On va voir comment on va pouvoir fixer nos tarifs sur Airbnb quand tu es loueur en courte durée en fonction de ton appartement. Évidemment, tous les tarifs sont différents en fonction de chacun. Mais pour ça, je vais te montrer la méthode assez classique et facile pour pouvoir comprendre comment les voyageurs voient ton annonce et comment ils voient les prix, comment tu vas pouvoir t'aligner par rapport aux autres qui sont dans ta ville, les concurrents, etc. C'est vraiment une étape à faire. C'est important que tu veux fixer tes tarifs. Le but n'étant pas de mettre des tarifs au hasard, hein, évidemment. Surtout qu'il y a des moments où les tarifs vont être différents le week-end ou la semaine. Donc là, tu vas voir, c'est très simple. Donc si tu as l'habitude aujourd'hui d'utiliser Airbnb, donc là, pour le coup, je vais aller sur un des deux appartements que j'ai, tu vois. Donc là, il y en a deux. Et donc là, on va regarder directement voilà, par rapport aux périodes qui ont été louées, etc. Donc ça, c'est un appartement qui se loue assez bien, qui est en montagne. Et donc là, j'ai le deuxième. Et là, donc, on va pouvoir regarder ici. Et en fait, les tarifs, là, tu vois qu'ils sont à 110. Mais tu vas voir qu'en fait, c'est pas exactement 110 euros. Ça, c'est les 110 euros, c'est ce que tu vois toi. Mais en fait, les voyageurs voient autre chose. Donc là, par exemple, je vais aller sur le deuxième appartement. Et donc, ça va être pareil. Donc, tu vas voir que les tarifs, ils sont un petit peu différents. Et là, tu vois, par exemple, je vais te montrer comment on va trouver le bon tarif, par exemple, voilà, pour un week-end ici. Donc, on va mettre voilà, le samedi 7 mars. D'accord? Donc là, tu vas pouvoir cliquer ici. Et ici, c'est assez facile, même sur l'application. Voilà, sur Airbnb, tu vas pouvoir changer ton tarif ici en appuyant, tu vois. Et donc là, tu peux changer assez facilement. Alors là, pour le coup, ce que tu vois écrit directement quand tu modifies, tu vois écrit ici total du voyageur et prix conseillé. Ça, c'est les prix conseillés par l'algorithme de Airbnb. Mais après, ça va dépendre de la qualité de ton appartement. Et tu vas voir qu'en fait, le mieux, c'est quand même de le faire manuellement par toi-même en vérifiant. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire pour vérifier et pour être vraiment sûr de ton tarif, et je te conseille vraiment de le faire assez souvent en fonction des week-ends et des semaines, c'est qu'en fait, on va prendre la date, donc le samedi 7 mars. Et donc là, en fait, ce que je te conseille de faire sur ton ordi, que tu sois sur PC ou Mac, c'est pareil, c'est d'aller directement ici et aller faire nouvelle fenêtre, mais privée. Donc ça va être vraiment comment les voyageurs ils vont voir les tarifs, c'est-à-dire pour tout le monde. Donc c'est pas toi qui vas regarder le tarif avec voilà, par exemple tes cookies qui sont enregistrés dans ton navigateur. Du coup, ça va fausser un petit peu les chiffres. Là, tu vas vraiment le voir de la bonne manière. Donc là, on va aller sur Google, ok, donc vraiment en navigation privée, et tu vas taper donc Airbnb, ok. Et là, on va aller chercher comme un voyageur qui n'a pas fait de compte et qui va voir directement tout comment ça ressort, mais le prix que lui, il va voir, tu verras qu'il est complètement différent. Ok. Donc là, je vais mettre la station, donc ça s'appelle Grevillers-les-Neiges, ok, sur la Côte d'Azur. Et là, donc, je vais aller choisir le soir du samedi au dimanche, ok, donc du samedi 7 au dimanche 8, ok. Donc l'appartement, il est pour 2 voyageurs. Et ici, donc, je vais réserver et tu vas voir qu'il sera dans les premiers. Donc, c'est celui-là, ok. Donc là, tu vois que en fait, à un coup d'œil, ce qui est important à voir, c'est comment les gens y voient. Dans les premières secondes, et en fonction de ça, c'est là où tu vas pouvoir aligner tes prix. Donc là, par exemple, ça, c'est un appartement 2 pièces, il me semble. Et là, donc moi, c'est un 15 mètres carrés, donc c'est vraiment un studio. Et en fait, tu vois que les prix sont proches, et pourtant, j'ai quand même de la réservation. C'est vraiment parce que voilà, j'ai joué sur le design de l'appartement, etc. Donc là, par exemple, les gens vont voir 127 euros. Alors, dans les 127 euros, tu vas avoir des taxes que les voyageurs vont payer eux-mêmes. C'est ce qui est différent sur Booking. Sur Booking, c'est toi qui vas avoir une commission qui va être prélevée directement toi en tant que loueur. Mais là, sur Airbnb, c'est différent. C'est les frais, ils sont prélevés directement aux voyageurs. Mais ce qui va être important de voir, c'est de regarder vraiment les tarifs qui se font en fonction de tes concurrents, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'aligner, ok. Donc là, par exemple, l'appartement qui est juste à côté, il est à 124 euros, d'accord. Donc voilà, avec la même vue juste à côté. Et par contre, il est plus grand. Et après, c'est à toi d'en conclure et de voir et de se dire, ok, est-ce que si tu étais à la place d'un voyageur, lequel tu prendrais, lequel serait plus un coup de cœur? Et donc, est-ce que tu as intérêt de monter les prix ou de les descendre ou de t'aligner par rapport à eux? C'est toi qui vois. Tu peux t'aider aussi de ChatGPT pour ça. Il peut prendre le rôle du voyageur pour pouvoir analyser à ta place. Ça veut dire que concrètement, ce qu'ils t'ont donné ici dans les prix conseillés, ça va pas être bon puisque finalement, ça c'est ce que conseille l'algorithme, mais finalement, toi, comment tu le vois, c'est une autre manière, ok. Ça va être à 127 euros que les voyageurs ils vont voir, donc à 127 euros, ok. Donc quand tu vas cliquer dessus, et ici, je vais pouvoir changer et mettre, par exemple, 98. Et ici, donc quand je change à 98, il va falloir actualiser pour voir
que le prix il est bien changé. Si tu trouves qu'il est trop cher et que tu veux redescendre un petit peu tes prix et t'aligner sur les autres, donc là tu vas pouvoir actualiser la page et là tu vois il est passé à 122 €. D'ailleurs tu vois que quand c'est un peu moins cher et que ton appartement c'est un coup de cœur, il passe dans les premières positions. C'est important de prendre toujours ça en compte et de toujours vérifier de cette manière-là avec une navigation privée et changer tes tarifs au fur et à mesure. Si par exemple tu te dis dans la semaine du lundi 2 au mardi 3, donc imagine on va mettre le lundi 2 au mardi 3, tac, toujours vérifier de cette manière-là, tac, tac. Voilà, on va voir le prix que les voyageurs voient. Donc, ils sont à 114 € à la nuit. Si là, forcément, tu veux augmenter ta semaine, tu vas tous les sélectionner, d'accord? Et tu vas pouvoir changer directement. Donc là, par exemple, je vais passer à 98. Et du coup, le prix à la semaine, il va forcément changer. Je vais pouvoir actualiser. Voilà, donc tu vois, il est passé à 122. Donc maintenant, pour vraiment comprendre qu'est-ce que tu payes vraiment avec les frais, les taxes, etc., je te conseille d'utiliser pour ça ChatGPT ici, ok, et de lui faire un prompt, de prendre ton annonce par rapport à la navigation privée, ok, et de faire une capture d'écran, d'accord, en prenant aussi les dates là-haut pour lui donner un maximum d'infos, ok. Et là, donc du coup, comme il va avoir le tarif que les voyageurs y voient, tu vas le glisser dans ChatGPT et ici tu vas demander pareil donc avec ces infos là et tu vas lui mettre directement ici, ok. Et là donc tu vas pouvoir lui rédiger un prompt. D'ailleurs c'est un prompt que tu garderas et à chaque tarif que tu changeras tu glisseras dedans et là tu vas lui écrire par exemple voici le tarif que les voyageurs voient sur mon annonce sur Airbnb et moi dans mon calendrier le tarif est différent. Donc voilà, différent. Pourquoi? Explique-moi en détail. Voilà, donc ça c'est pour garder ce prompt et à chaque fois tu pourras calibrer tes prix en revenant sur ce prompt là directement. Une fois que tu as le prompt qui a été fait, tu peux lui demander résume-moi ce que je paye et ce que le voyageur paye. Ok. Et là, tu vas lui demander comment je fais pour recevoir 98 € net. Quel prix je dois mettre dans mon calendrier? Quel prix le voyageur verra? Voilà. Donc il y a 3% de frais de service pour l'autre. C'est prélevé sur ton prix par la nuit et plus le ménage, plus les frais de ménage. Ok. Donc là, par exemple, si tu veux avoir directement 98 € net, ça veut dire qu'il faut mettre 101 à la nuit, d'accord? Donc là, ici, ça veut dire qu'il faudrait que je mette 101 à la place de 98 pour avoir 98, ok? Donc là, je vais aller jusqu'au bout de la réservation et tu vas voir que par exemple, pour quelqu'un, il va voir de cette manière-là, 118, les taxes de 6,77. Par rapport à ça, j'ai envoyé les captures d'écran. Ce qui sera toujours en fait en calcul dans le prix, ça sera le prix affiché. Donc après, le prix du calendrier, mais il y aura aussi les frais de ménage. 101 ma nuit, donc ça, c'est moi ce que j'ai mis sur mon calendrier. Ensuite, il va y avoir les 17 € de ménage et les 6,77 € de taxes. Ça, c'est un calcul qu'il va falloir que tu fasses à chaque fois. Garde ce prompt-là, comme ça, tu pourras calibrer tes prix en fonction d'eux. Toujours avec une page ouverte qui est en navigation privée pour vraiment voir ce que les voyageurs y voient et pour que ça soit pour tout le monde pareil. On va essayer de comparer les tarifs avec les autres appartements que tu vas avoir dans la même ville que toi, que ça soit à côté ou autre. Ça pourra peut-être aussi te donner envie de faire peut-être plus de travaux, plus de décoration pour pouvoir augmenter un peu les tarifs et pour pouvoir t'aligner un petit peu avec les autres, puisque si par exemple tu as un appartement qui est dans la même ville que toi, qui va être au même prix que toi, mais qui sera beaucoup plus beau, qui donnera beaucoup plus envie, bah forcément, tu comprendras peut-être pourquoi. Des fois, tu vas pas avoir trop de réservations. Ton annonce, ça va pas être mis en avant. Elle va être dans les 3 ou 4e pages. Et dans les premières pages, ceux qui vont avoir plutôt l'étiquette coup de cœur, ils vont être peut-être dans les premiers. Je te conseillerais de le faire sur un ordi plutôt qu'un téléphone. C'est plus facile pour que tu puisses visualiser à chaque fois. N'oublie pas d'utiliser à chaque fois ChatGPT pour ça. Comme ça, au moins, tu es sûr. Tu n'es pas obligé de recalculer manuellement à chaque fois. Ça va beaucoup plus vite. Tu lui balances des captures d'écran. Ça se fait directement. Si tu veux un petit peu plus d'infos, tu peux regarder juste en dessous si tu as besoin de conseils pour ta location courte durée, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, comment l'algorithme de Airbnb et de Booking il marche. J'ai l'habitude de l'utiliser régulièrement. Je pourrais répondre directement à tes questions juste en dessous. Et si tu sais toujours pas comment faire pour synchroniser ton calendrier Airbnb et Booking, je te conseille de regarder cette vidéo qui est juste là.